Bonsoir à toutes et à tous, donc je m'appelle Sébastien Covin, je suis professeur des écoles et moi ma spécificité c'est que je suis aussi coordonnateur du LIS, donc en fait je suis enseignant spécialisé. Je suis professeur des écoles depuis bientôt 10 ans et depuis 5 ans je suis enseignant spécialisé dans la prise en charge d'élèves porteurs de handicap, donc différents types de handicap, et j'exerce dans une école primaire. En tant que coordonnateur ULIS, donc c'est une unité en fait d'enseignement dans laquelle on accueille 12 élèves qui sont tous scolarisés dans une classe ordinaire et auxquels on essaye d'apporter des connaissances, des compétences et pour lesquels on aide à l'adaptation des contenus et pour lesquels on essaye de mettre l'école à leur portée. Moi, j'ai pas voulu être prof, j'ai pas voulu être enseignant depuis toujours. J'ai toujours été un élève plutôt moyen, un élève qui aimait pas trop l'école, qui s'y retrouvait pas trop, comme quoi tout est possible. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis là aujourd'hui. J'ai passé un bac S, donc un bac scientifique à l'époque, et à l'issue du bac S, j'avais envie de rentrer à Sciences Po Grenoble. J'ai pas beaucoup travaillé, donc c'était raté. Et je me suis retrouvé, je ne me suis pas vraiment retrouvé, je l'ai choisi en fac d'histoire. Donc ici, alors à l'époque c'était l'UPMF, je crois que ça existe toujours ici, l'Arche. Et j'ai fait une licence d'histoire. Pendant cette licence, j'ai travaillé dans une grande enseigne de restauration rapide. Je regrette pas du tout parce que pour moi, ça a été une expérience professionnelle et je rejoins ce qu'ont pu dire certains collègues. C'est important d'avoir une autre expérience de la vie et puis de ne pas être enfermé dans une vision très interne de l'école. Voilà. C'était une expérience, ça m'a montré ce qu'était le monde de l'entreprise, ça m'a montré aussi que je ne voulais pas d'un travail alimentaire toute ma vie. J'avais pas vraiment de projet, du coup, contrairement à ce soir, ma présence en amphi n'était pas forcément énormément remarquée. Ma présence en soirée l'était plus. Et arrivé là, à la fin de ma licence, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qui suis-je? Que sera ma vie? Et puis, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des expériences. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage au musée de Grenoble, si vous connaissez. Pendant ce stage, j'ai pu accompagner des médiateurs sur des parcours avec des élèves, donc qui accompagnaient des élèves de tout âge. Ça allait de l'école au collège, au lycée. L'idée a commencé à germer en me disant, finalement, ça peut être pas mal. J'ai quitté la grande enseigne de restauration rapide pour laquelle j'étais ravi de travailler, pour devenir animateur périscolaire à la ville de Grenoble. J'ai pu travailler pendant 1 an, du coup, dans une école primaire, en tant qu'animateur périscolaire. Et là, l'idée qui commençait à germer de plus en plus en me disant, en fait, finalement, c'est ça que je veux faire, travailler avec des enfants. À la même période, j'ai rencontré celle qui aujourd'hui est mon épouse, et ensemble, on a décidé d'avoir ce projet-là, de s'inscrire en Master MEF et d'essayer de passer le concours de professeur des écoles. On a travaillé. Comme on a pu le dire tout à l'heure, le lien entre vie professionnelle, vie personnelle, en tant qu'enseignant et même en tant qu'étudiant et de préparation de concours peut être importante. Nous, le lien, finalement, on l'a toujours gardé, entre personnel et professionnel. C'est bien, mais il faut arriver à couper des fois. Et grâce à ça, j'ai pu réussir enfin à devenir enseignant et à trouver, si je puis dire, un sens un petit peu à ma vie. Les collègues sont venus sur un petit peu les compétences, les missions de professeur des écoles. Je vais revenir rapidement dessus, mais du coup, pas mal de choses ont été dites. D'abord, pour moi, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est un petit peu les fondamentaux de ce qu'on apprend, nous, à l'école élémentaire aux élèves. Moi, dans le cadre de mon domaine d'exercice un petit peu particulier, ça a encore plus de sens puisque moi, j'enseigne à des élèves qui vont du CP au CM2, donc qui ont des âges de 6 ans à environ 11 ans pour le maximum, et parfois des élèves de 10-11 ans qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas compter. Donc on doit inventer, on doit trouver d'autres méthodes pour arriver à leur permettre d'accéder à ces compétences-là. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais ça fait partie aussi du métier. C'est transmettre aussi. Alors, puisque nous sommes des fonctionnaires et que nous travaillons pour une institution, nous transmettons néanmoins des valeurs de la République, qui est quand même quelque chose d'important, qui nous permet d'aider nos élèves à s'insérer dans le futur dans une société, à devenir citoyens. On leur transmet des valeurs, on leur transmet des compétences, on leur transmet des connaissances, on les aide à les construire. On a aussi un rôle dans l'éducation.
Moi, dans mon contexte d'exercice, c'est d'autant plus prégnant puisque on a des élèves qui souvent ont des difficultés dans la gestion de leurs émotions, notamment des élèves qui sont porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Donc voilà, on les aide à gérer ces émotions, on les aide et on travaille en collaboration, par exemple, avec des éducateurs spécialisés pour justement travailler ces compétences-là. Et on a aussi une mission, et je pense que c'est une des missions les plus importantes, d'accompagnement, accompagner tous les élèves dans leur parcours scolaire, mais aussi dans leur parcours de vie, accompagner leur famille, et pour des élèves à besoins particuliers, des élèves pour lesquels un handicap a été décelé, c'est primordial d'aider les familles à cheminer d'abord dans l'acceptation du handicap et puis ensuite dans le parcours de vie, les accompagner dans les différentes orientations qui vont jalonner la vie de leurs enfants, les accompagner au quotidien, et puis également accompagner des collègues qui découvrent le métier, qui souhaitent entrer dans le métier ou qui sont jeunes entrants dans le métier. Moi, je m'investis dans certaines actions de formation pour accompagner justement des collègues qui passent le certificat qui permet, comme je suis, de devenir enseignant spécialisé, qui s'appelle le CAPI, Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive, et accompagner également, dans mon cas, des collègues sur la prise en charge des élèves à besoins particuliers, sur l'adaptation pour les différents types de handicap. Être professeur, ça demande des compétences, notamment savoir travailler en équipe, ça a été dit je crois par quasiment tous mes collègues, je pense que c'est primordial, on l'a dit en introduction, être enseignant ce n'est pas être seul, c'est savoir être accompagné, savoir, je pense aussi, je rajouterais demander de l'aide, parce que souvent quand on est jeune enseignant, on n'ose pas forcément, on a l'impression qu'on doit faire ses preuves, on a l'impression qu'on ne doit pas demander grand chose aux autres, et je pense que c'est primordial de savoir le faire, parce que c'est comme ça qu'on avance, en s'appuyant sur l'expérience de collègues plus chevronnés, juste en demandant de l'aide quand on est dans une situation qui peut être difficile, et ça arrive quand on est enseignant de se retrouver dans des situations où justement le personnel et le professionnel se mêlent un petit peu, et on n'arrive plus à forcément prendre le recul nécessaire pour gérer des situations. Et dans mon cas, travailler avec une équipe qui est encore plus élargie, comme je le disais, avec des éducateurs spécialisés, des orthophonistes, des psychologues, des personnels des secteurs médico-sociaux, avec lesquels on est énormément amené à travailler quand on est enseignante ou enseignant spécialisé. Être enseignant, c'est aussi, et notamment quand on est professeur des écoles, être polyvalent, puisqu'on est amené à enseigner toutes les disciplines, à tous les niveaux d'élèves. Quand on est enseignant spécialisé, comme je le suis, on peut être amené aussi à intervenir en collège. Donc on peut être amené à devoir développer encore plus de compétences personnelles pour pouvoir enseigner. Et puis être capable d'être à la fois enseignant, mais aussi prendre parfois plusieurs casquettes. Parfois la casquette je dirais pas professionnelle, mais en tout cas un petit peu la casquette de l'infirmier, un petit peu la casquette du bricoleur, un petit peu la casquette de l'accompagnant. Être organisé, savoir planifier, tout le monde l'a dit, et j'insiste aussi sur ce point, si on ne veut pas y passer, effectivement, comme le disait un collègue, tous ces week-ends, toutes ces soirées, voire pour certaines et certains toute leur nuit, il faut pouvoir acquérir des compétences d'organisation, arriver à se servir des expériences des années précédentes, justement, pour pouvoir être plus efficace dans sa préparation, pouvoir organiser des emplois du temps d'élèves, pouvoir s'organiser soi-même et organiser la journée de nos élèves, et aussi savoir transformer ce qu'on fait. Savoir être organisé, planifié, ça ne veut pas dire préparer des leçons une fois et puis faire les mêmes pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est savoir se renouveler, donc justement, comme le disait une collègue, être en veille documentaire, en veille de ce qui se passe dans la recherche, se former, suivre des formations, être curieux, et justement pouvoir faire évoluer nos pratiques et évoluer notre enseignement en fonction des nouvelles avancées de la recherche. Donc ça, je l'ai dit, apprendre, progresser tout au long de sa carrière, et se former, ça permet aussi d'évoluer vers des nouvelles fonctions. Donc, comme je le disais, moi j'ai été enseignant, professeur des écoles, maintenant je suis professeur des écoles spécialisées. On peut évoluer vers de nouvelles pratiques, comme je le disais, enseigner au collège, enseigner dans des établissements médico-sociaux. On peut également occuper de nouvelles fonctions, donc des fonctions de formatrice ou de formateur, que ce soit sur le terrain, donc en étant maître formateur, on peut toujours être dans sa classe et former des jeunes enseignants. On peut aussi ensuite évoluer vers des postes de formateur à l'INSPE.
Moi, dans ce cadre-là, je pense intégrer dans les années qui suivent un master PIF, donc pratique et ingénierie de la formation, qui prépare justement à tous ces métiers de formateurs, et puis de passer, alors nous dans le premier degré, ma collègue second degré disait que ça s'appelait CAFA, nous ça s'appelle le CAFIPEF, donc c'est un certificat justement d'aptitude pour être enseignant formateur. Et puis ça n'a pas été dit aussi, mais quand on est enseignant, soit dans le premier ou second degré, on peut avoir des opportunités pour enseigner ailleurs, enseigner notamment à l'étranger. Sont des postes qui sont accessibles, c'est des choses réalistes, qui sont proposées par divers organismes, et si ça intéresse certaines ou certains d'entre vous sur les stands, on pourra en discuter. Mais en tout cas, c'est nous, donc je disais mon épouse qui est enseignante aussi, c'est un de nos projets de famille de pouvoir partir enseigner quelques années à l'étranger. Et moi, mon conseil que je donnerais pour la fin, moi j'ai beaucoup douté dans mon parcours, je me suis posé beaucoup de questions. J'imagine que certaines et certains d'entre vous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous doutez aussi, vous posez des questions. Et j'ai envie de vous dire, continuez. Parce que c'est en doutant et en vous posant des questions que vous pourrez avancer dans votre parcours. Merci beaucoup.